Et Kiki, on va attaquer la deuxième batterie ce matin pour moi. On en a passé une sur le XRT à peu près une vingtaine de minutes, un peu plus avec le blabla. On l'a vite posé en coffre. Le but pour moi aujourd'hui c'est de faire une batte, deux battes, enfin au moins une sur chaque. Et ensuite de mettre ses roues là-dessus, de remettre les sledgehammers sur Big Mama et de repasser un deuxième pack. Je sais pas si je vais le faire, on verra ça. Ah, ça meule quand même sévère, on a moins 9. On avait l'Osciraptor 1000, on a le Max 5 à bord. Là on a les Gens 8080C. On a mis les roues d'origine du XRT, toujours encore avec les jantes scotchées, mais j'ai collé mes roues sur les jantes d'origine du X-Max. Ce que je ne sais pas, c'est si ça s'est bien passé au collage, puisque c'est des jantes aussi que j'avais déjà décollé les pneus, etc. Il n'y a rien de neuf dans l'histoire, et je me suis pas vraiment pris le temps de bien nettoyer tout ça. On va voir, hein. Là on a les ressorts 1.2 dessus avec de l'huile un peu plus dure au niveau des suspects. Et vous savez ce qu'il y a, où est mon problème? La radio, là ça commence à venir. J'ai eu du mal à mettre en route la radio. L'électronique est en train de figer. Allez, sort du choix modèle. Elle n'arrive plus. Si, c'est bon, voilà. Elle est sortie du choix modèle, pas qu'on ait une blague en cours de route. Voilà. Alors, on va trimer cette histoire. Alors, les mousses d'origine Traxxas, hein, c'est le même que partout. Enfin, point de vue qualité, hein, c'est un peu dommage. On verra si le pneu ballonne pas trop ce qui se passe. Tiens, là on a le petit plus de vitesse qui manque XRT sorti de la boîte. Enfin pour l'instant avec les roues scotchées on verra. Parce qu'on a l'autre rapport de transmis et moteur plus gros. Ouais, je vais pas pouvoir ressortir le XRT après ça. Ben si, tu vas lui remettre les roues d'origine, Mani. Ah ouais, quoique, je sais pas, je suis pas sûr d'avoir emmené une clé de 24, les kiki. Là, tu vois, on va te faire le con parce que je suis pas sûr de ce que peuvent faire les roues ou pas. Parce que, évidemment, j'aurais pu remettre plein gaz pour essayer de rattraper ça en vol. Mais je sais pas si j'ai assez de ballon. J'ai trop freiné. Bon, pareil, hein. Niveau motricité au démarrage, on n'a rien par rapport aux pneus d'origine du X-Max. J'aurais dû me ramener encore 4 origines scotchées aussi. On a pu faire le test avec. Après, les pneus d'origine du X-Max, je trouve pas trop beaux sur le XRT. Après, il reste efficace, hein. Bon, Big Mama aussi, globalement, elle est plus ferme, c'est suspect parce qu'on fait plus de sauts avec. Tiens, j'ai récupéré mes mains au passage.
Je suis en train de perdre les pieds. Tiens Benoît, la différence de vitesse entre le Kraton 8S et ton XRT doit venir de là aussi. Je sais pas si tu as scotché tes roues toi sur ton terrain. C'est que les roues du Kraton elles sont plus grosses et elles ballonnent bien. Pour la différence d'autonomie, vous demanderez donc au groupe RC Bordeaux. Le Kraton 8S 10 minutes, tout est bouillant. Le XRT il fait le double. Pas de mystère. Bah, tu vois le comportement du X-Max dès que tu as les autres roues type XRT, on est kiff-kiff. Hein. Bon là ça glisse bien évidemment. Hein. Après je suis pas sûr que sur une pelouse bien sèche ces pneus grippent autant que les pneus d'origine du X-Max. Donc rien qu'en switchant les roues on devrait avoir un comportement identique. Toujours l'avantage du X-Max d'avoir un débattement de suspension. T'as vu comme il a absorbé ça là? Le débattement de suspension des Monsters reste miam miam. Après oui, c'est sûr que si t'as que le bonhomme de neige, je l'ai pas vu. Si t'as un terrain plat, c'est sûr que t'auras pas besoin du Monster. C'est certain. Oh, comme je patine. Ça, c'est les bâches. Ça, c'est les bâches. T'avises avec ce qui arrive. Pas viser des sauts tout près, un angle précis. Ah, ça c'est du bâche de cochon ça. Tu vises pas. Pas photo là sur la suspension MT hein. Et l'angle d'attaque aussi hein. Ah, là j'ai freiné pour prendre le contre-appel, j'étais un peu trop court. Dommage. T'es sur le toit. Bon, les mecs, comptez sur les dernières vidéos par exemple. Quand une fois on finit sur le toit ou pas. Par rapport aussi aux situations. Hein. Alors, les jantes, toujours nickel. C'est des jantes de X-Max. À ce sujet-là, truc rigolo. On trouve pas les jantes de couleur X-Max au détail, on trouve que les noirs. Ce que je voulais acheter, parce que ça me plaisait avec le black chrome, même si ça part un peu avec le temps. Ça me plaisait, j'avais envie de mettre du black chrome avec les pneus du XRT là, mais je trouve pas au détail. Hein. Enfin, moi j'ai pas trouvé. Okay.
Yeah! Déglingue la mode congelée. Est-ce qu'on va réussir à pousser le bonhomme de neige là? Ah, jamais de la vie avec ses roues. Non. Ne lâcherai pas. Et le cerveau congelé. Et comme ça on aura mis ses jantes et ses pneus à l'épreuve sur Big Mama. Si ça tient sur Big M, on n'aura pas de soucis normalement. Hein. Alors je t'explique pourquoi j'ai continué à mettre gaz alors que j'étais à l'envers. Je t'explique. L'idéal en position GT c'est de mettre marche arrière. Mais tu ne peux pas mettre marche arrière vu que tu es en avant. Donc le temps de freiner et de repartir en arrière, tu es mort. C'est pour ça que je suis resté sur les gaz le plus longtemps possible pour gagner de l'inertie avec mes roues avant que le véhicule chute en arrière. Et là j'ai mis mon coup de frein, puisque impossible de passer à marche arrière tout de suite, pour pouvoir le redresser. C'est pas du hasard. C'est des années à se retrouver sur le toit. Là c'est mort par contre, tu vois. Pas assez de vitesse, pas d'inertie de pneus. Ah, puis ça fait du bien de courir. Gros sac. J'ai plus mes stickers. Oh, je voulais le contre-appel, pas le coup de pelle. Oh, c'est là qu'il passe mieux que le XRT aussi, hein. Indéniable. Tu vois les ornières là. Là aussi j'ai profité de l'inertie. Avec ce front là ça va pas se passer bien longtemps ce genre de figure, je te le dis. Après ça va, je m'en fiche, mon bulkhead d'avant est cassé depuis longtemps. Je rappelle qu'on a 2 Rilsan qui tiennent la tourelle. Et une vis M6 sous la direction. Oh, 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 oh. Ah, ouais. Big Mama is on the run, baby. Bonjour. Oh, là je m'éclate. Ouais, le XRT il est encore un peu trop neuf pour lui faire ça. Puis avec les autres angles d'attaque, je suis pas sûr qu'il aime ça. Hiha! Tu vois, là, faut le laisser prendre la vitesse, hein. Sinon il mouline dans le vide. Attention, bloc en béton en bas. Ça me plaît ça.
Ah. Est-ce que tu es sûr de vouloir faire un troisième pack, Mani, avec ce froid? On risque de passer de 4 à 3x max parce que je vais commencer à cannibaliser un des 4. Ouais, je peux faire ça la journée, hein. On va s'arrêter. L'astuce pour faire ça, c'est de ne pas rester sur les gaz. Tu mets un coup de gaz jusqu'en haut et après tu le laisses filer. Sinon il s'écrase contre la paroi, il tape. Et après tu prends tellement de vitesse, en plus tu déséquilibres le véhicule. Il faut juste le laisser, quand tu es arrivé en haut, il faut le laisser retomber en fait, hein. C'est l'astuce. Et là, ce que j'ai fait là, arrivé au point haut, tu mets un coup de frein parce qu'il faut rétablir l'assiette pour réussir à le faire tomber, hein. Ça marche pas toujours, surtout qu'on part méga en travers. Et ça se passe mal quand tu t'emportes parce que tu tapes sur le triangle en fait, hein. Tu vois que le froid qu'il fait là. Ouais, arrête, c'est pas les pneus d'origine, hein. Oh la vache. Ah, ça c'est sûr, il aimera pas le XRT. Ah, le vent qui se lève. La vache, il n'y a plus de soleil, c'est encore pire. Allez, batterie qui faiblit de toute façon. Ah, là t'aurais dû remettre gaz et braquer vers le sol, Mani. À refaire. Ça, faut s'entraîner sur ces trucs là. Pas d'autre choix, hein, si tu veux y arriver à un moment. On avait dit qu'avec le froid ça poserait problème. Donc sur la gamelle là, j'ai déjà dû déglinguer le truc. On a perdu l'axe. Tout va bien. C'est juste l'axe qui est sorti, pas le blanc. On rentre au bercail. Hein, j'avais un axe en titane dedans. En plus, ça se trouve, il a juste éclaté avec le froid. Parce qu'il est capturé dans la pièce alu. Parce qu'on n'a rien entendu tomber, on n'a rien vu. Bon, il doit peut-être te planter là-dedans, lâchement en fait. Je vais vous montrer aussi la différence maintenant. À quoi ça ressemble à l'intérieur du X par rapport à... Enfin, du X Max par rapport au XRT. Alors, on va voir ce qui se passe à l'intérieur. Le niveau neige et tout, alors que c'est pas la carreau d'origine. Avec la carreau d'origine, c'est vrai qu'elle est un peu plus serrée sur les ailes, ça se passe bien. Regarde maintenant. On en a un peu moins dedans. Un peu plus de gadou parce qu'on a déjà fait fondre une partie avec le premier en passant dedans comme un zazou. Niveau batterie ici, tu vois, t'as plus que la place. On est tranquille.
Je suis bien, je me penche en avant, je sais même pas du coup si la caméra t'a remis l'image à l'endroit ou si t'es en train de vomir là-haut. Alors, il y a peut-être moins dedans aussi parce que on était plus violent avec lui. Triangle toujours ok, cardan ok, bon les noix c'est les HD. Oh regarde le froid, regarde ça. Quand je te dis qu'il est sans pitié, je m'amusais tellement, j'ai même pas fait gaffe. On a la roulette dans la nature. Titre de la vidéo, j'ai perdu une touille. Bon, si on se revoit pas, c'est que je suis rentré. Et sinon, peut-être que je vais juste déboulonner ces roues si j'ai emmené ma clé de 24 et les mettre sur le XRT. Là, tout de suite, ou pas. Allez, on en est où niveau temps de run? Bon, les batteries sont pas vides, hein, mais ouais, 20 minutes. Je pense qu'il restait pas grand chose vu comme on mettait gaz et qu'on faisait mouliner. Ciao les gars.